Ce qu'a fait le professeur Gamzou, c'est qu'il veut tout simplement définir chaque localité en Israël selon une couleur. On va avoir le rouge, le orange, le jaune et le vert. Le cabinet ministériel israélien consacré à la lutte contre le coronavirus a approuvé hier soir le plan Ramzor élaboré par le professeur Roni Gamzou pour freiner la propagation du virus en Israël. Et pour parler de ce plan Ramzor, nous sommes ce matin en ligne avec Laurent Darmon. Laurent, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. Alors Laurent, on va dire que vous êtes très actif dans tout ce qui est la communauté francophone israélienne et vous avez créé aussi une page Facebook qui s'appelle Covid-19 Info pour francophones en Israël. Et c'est un peu à ce titre que nous avons demandé de nous expliquer un peu, tant qu'il est possible de le faire, parce que c'est un plan assez compliqué, on va dire, ce plan Ramzor, donc approuvé hier par le gouvernement israélien. D'abord, première question, pourquoi plan Ramzor? Pourquoi ce nom Ramzor? Alors, pourquoi le plan Ramzor? Ramzor, pour celui qui parle un peu l'hébreu, Ramzor, c'est un feu tricolore, comme on peut voir à n'importe quel carrefour. Et en fait, ce qu'a fait le professeur Gamzou, c'est qu'il veut tout simplement définir chaque localité en Israël selon une couleur. On va avoir le rouge, le orange, le jaune et le vert. D'accord. Et selon, en fait, le taux de maladie dans chacune de ces localités, on va diviser, en fait, toutes les localités. Voilà. Chacune de ces localités, ça va être par un minimum de 10 000 habitants. D'accord. Alors, on va commencer par savoir un peu c'est quoi ces différentes couleurs. Alors, je suppose que le rouge, c'est les zones dangereuses, on va dire. Les plus graves. Voilà, exactement. Alors, comment va se passer? Comment on va décider le nombre de malades, on le sait, mais comment ce taux d'infection va être défini? Alors, on va parler de notes. En fait, chaque zone, on va appeler ça une zone, pas une localité, parce qu'il pourrait y avoir dans la même zone plusieurs yeshuvim. La note va être définie par rapport à chaque 10 000 habitants, en fait. Et c'est une note entre 1 et 10. Donc, la zone rouge, toute zone qui aura une note de plus de 7,5 sera qualifiée de rouge. Entre 6 et 7,5 sera qualifiée de orange. Entre 5 et 6 de jaune. Et la zone verte aura 4,5 ou moins. Maintenant, comment va être calculée cette note? En fait, c'est une formule un petit peu qu'ils expliquent pas trop, mais qui va se baser en fait sur le nombre de malades, le nombre de nouveaux tests positifs, la vitesse de croissance en fin de compte de la maladie dans l'endroit, de la propagation, pour définir la zone. Et selon la note que chacune des zones aura, les restrictions qui seront en vigueur seront différentes. Alors, on va parler dans un instant justement de ces restrictions. Juste un mot encore sur ces zones. Elles seront publiées, je suppose, puisque certaines localités, certaines régions peuvent changer et peuvent passer du rouge au orange ou du vert au rouge, ça dépend. Donc, il y aura une publication régulière concernant la couleur justement de ces régions. Alors, chaque région, sa note sera revisitée toutes les 2 semaines. C'est-à-dire que pour ne pas non plus, le but, c'est aussi d'être un petit peu clair avec les citoyens. Tous ces changements de restrictions, tous les 2-3 jours, ça a chamboulé tout le monde. Ça a fait perdre un petit peu la confiance du public envers le gouvernement, tout ça. Et le but est de changer, en fait, et de revisiter la note une fois toutes les 2 semaines pour chacune des zones. Alors maintenant, parmi donc ces zones rouges ou ces zones vertes, que va-t-il se passer? Si je suis dans une zone verte, qu'est-ce que je vais avoir des mesures qui vont être beaucoup plus allégées que ceux qui sont dans une zone rouge? Ah oui, que si on passe du rouge au vert, vraiment, il y a une réelle différence au niveau des restrictions. C'est-à-dire que, pour prendre un petit exemple, un rassemblement extérieur en zone rouge, il est limité à 20 personnes. Dans une zone verte, on pourra se rassembler en extérieur à 250 personnes. Ouais, c'est une différence énorme. Voilà, il y a une différence énorme. Bon, bien sûr, il y a plusieurs stades. Il y a le jaune et le orange entre les deux, mais j'ai compris les 2 cas extrêmes pour bien
pour bien marquer la chose. D'accord. Alors donc ça, c'est concernant ces zones. Donc il faudra donc vérifier toutes les 2 semaines dans quelle zone on se situe, on se localise à chaque fois pour être au courant de savoir combien de personnes peuvent se réunir à l'extérieur. Une question aussi qui a été, je crois, évoquée hier et une question qui est très importante puisque nous sommes au mois d'Elul, dans une vingtaine de jours, les fêtes de Tishri vont commencer. Est-ce qu'il y a eu des décisions concernant justement tout ce qui est synagogue Alors oui, en effet, ils ont pris en compte justement l'approche des fêtes de Tishrei. Et tout simplement, les fêtes de Tishrei, ils auront un statut spécial pour les synagogues. Ça veut dire que selon les restrictions, selon la zone dans laquelle la synagogue sera ou la prière en extérieur aura lieu, la couleur de la localité, en fait, auront le droit au double de personnes autorisées en temps normal. C'est-à-dire que si on est, par exemple, je prends le cas extrême, dans une ville où on est en rouge et on peut accueillir normalement 20 personnes en extérieur, alors en extérieur, on aura le droit de faire une fila à 40 personnes. D'accord. Et voilà, tout simplement, le chiffre sera doublé seulement et uniquement pour les prières en extérieur. Ça permettra... En extérieur ou en intérieur. Aussi, d'accord. Donc ça permettra donc à plus de personnes de participer donc aux prières de Tishri, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour. D'autres décisions qui ont été annoncées hier concernant justement ces mesures pour essayer justement de lutter contre le coronavirus en Israël? Alors, les choses qui ont été mises, alors ce qui a déjà été mis à l'écart de ce programme, déjà il faut savoir, ce sont les écoles. D'accord. Malgré le désaccord du professeur Gamzou, le gouvernement a décidé d'abord d'ouvrir toutes les écoles, même en zone rouge, même s'il n'est pas d'accord. J'ai envie de dire affaire à suivre. Ouais. Voilà, malgré son objection, toutes les écoles dans toutes les zones ouvriront le 1er septembre. D'accord. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que dans la même ville, on peut avoir 2 zones différentes qui soient déclarées. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans une ville, comme par exemple la ville de Jérusalem, qui est une grande ville, avoir des quartiers qui sont des quartiers en zone rouge et des quartiers qui sont en zone verte. Et exactement, pour vraiment prendre l'exemple de Jérusalem, à Homa et Merkaz Haïr, il peut y avoir vraiment deux statuts totalement différents pendant les 2 semaines jusqu'à la nouvelle revisite de la note. Ça peut être complètement différent. Ça veut dire qu'une personne pourrait éventuellement se marier à Homa, par exemple, mais pas en centre-ville ou pas à Mea-Shearim. Ouais, enfin, le nombre de personnes sera différent. Alors justement, on parle du mariage. C'est une question aussi assez intéressante parce qu'on aurait pu croire quand même que lorsqu'on parle de ces rassemblements à l'extérieur, ça comprend aussi tout ce qui est rassemblement, fête, mariage, bar mitzvah, etc. Et en fait, pour ces fêtes-là, il y a des décisions différentes qui ont été prises. Oui, en effet. Les mariages sont permis seulement dans les zones vertes uniquement, et sont limités à 100 personnes. À 100 personnes, sans inclure le staff de la salle, tout simplement l'équipe de la salle, que ce soit le DJ ou les serveurs. Le mariage pourra avoir lieu assis uniquement et les danses seront interdites. Donc ça, c'est les décisions pour le mariage pour le moment. Donc 100 personnes dans une salle à l'extérieur. Il faut que ça soit à l'extérieur. Oui, exactement, à l'extérieur. Donc ça, et dans des zones vertes uniquement. Et dans une zone verte uniquement. Voilà. Alors, après, on a aussi tout ce qui est concert, représentation, cinéma, tout ça. Donc, pour une salle de cinéma, par exemple, à part la quantité de personnes qui ont le droit d'être, le nombre de personnes qui ont le droit d'être, il faut avoir une séparation dans la salle même en capsule de 20 personnes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une réelle séparation physique avec une séparation et non pas seulement un fil ou quelque chose, mais une séparation physique qui empêche les gens de passer d'un endroit à l'autre avec des capsules de 20 personnes maximum. D'accord ? Okay. Et en zone jaune et verte, ce sera jusqu'à maximum 500 personnes.
Voilà. Bon, alors c'est un peu compliqué quand même, hein. Il faut se Oui, oui, retrouver oui, il y a entre, beaucoup de détails. il Il y faut a se beaucoup de retrouver détails. entre les différentes couleurs, mais ça permet quand même d'avoir une différence entre ces zones justement où le taux de contamination est peu élevé, avec ces zones ces zones où le taux de contamination est beaucoup plus élevé. Dernière question, on avait parlé d'un éventuel confinement pendant les fêtes de Tishri. Est-ce que c'est toujours à l'ordre du jour? Alors, il est 8h25, on pourrait en reparler à 8h30. Si on se fie, je suis désolé, vraiment. Alors là, par contre, pour ça, je ne suis pas expert. Non, je saurais D'accord. me prononcer. On en parle, un C'est-à-dire jour que on ça entend change tout le oui, un temps. jour on entend Voilà, non. Ça change tout le temps, y a c'est pas toujours en vraiment de discussion. décision. Voilà, donc je voudrais pas être encore un de ces experts du net qui se prononce tous les jours et qui pense avoir tout compris. Et je me fie au titre des informations et je suis un petit peu comme tout le monde avec toute l'humilité qui va avec. Vraiment. Donc voilà, on peut donc continuer à suivre donc toutes ces informations sur donc cette page Facebook dédiée donc aux informations pour francophones sur le Covid-19. Covid-19 info pour francophones en Israël, c'est le titre, hein? Exactement, Voilà. exactement. Merci beaucoup Laurent d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kedita. Avec plaisir, merci à vous Olivier. Et une bonne journée à vous.